Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette cinquième édition de Streetlifting Extra. Et aujourd'hui, on va revenir sur une compète interrégionale, donc FNSL Centre. Et pour revenir sur cette compétition, aujourd'hui, je suis accompagné de Alice. Bonjour à tous. Donc Alice, si tu veux te présenter un peu à Ouais. l'audience. Donc moi j'habite du coup en Île-de-France et j'ai commencé à organiser des compétitions il y a quelques années, 2 ans, avec l'ancien président de la FNSL, anciennement du coup ZOD. Et aujourd'hui je suis présidente des interrégions Centre et parallèlement à ça, secrétaire de la FNSL nationale. Voilà. Et tu es aussi athlète de streetlifting. Oui, ouais, accessoirement, je suis aussi athlète de streetlifting, évidemment. Et j'ai découvert ce sport il y a 2 3 ans, grâce à mon copain, du coup, Ariles. Et j'ai commencé à faire des compétitions il y a 2 3 ans avec lui. Et j'ai l'impression que, comme beaucoup d'autres filles, j'ai découvert le streetlifting grâce aux tractions. Donc j'ai commencé Mhm. avec des only tractions, comme beaucoup de gens, comme beaucoup de femmes dans le street. Donc voilà. Et accessoirement, tu es aussi championne nationale en titre, en moins de 70. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et Ouais. je sais pas si tu as encore le record de France en squat dans ta catégorie. Il me semble que oui. Je sais plus à combien il est. Je crois que j'avais fait 200, oula, 152 et demi Ouais, l'année c'est ça. dernière. Et je crois qu'il est encore maintenu, ouais, officiellement. Donc, donc gros CV, en vrai, tu es très actif dans le milieu du street. Oui, ouais, ouais, j'essaie de l'être quand j'ai le temps, parce que j'ai un travail aussi à côté, mais Mhm. c'est aussi très important pour faire grandir ce sport, d'avoir des personnes impliquées, et puis voilà, j'essaie de faire de mon mieux. Et donc, du coup, tu as organisé il y a une semaine et quelques FNSL Ouais. Centre, qui est du coup une compétition qualificative pour les championnats nationaux nouvelle génération. Mhm. Et bah, je te propose de revenir un peu sur la compétition. Donc, toi, comment tu as trouvé la compétition au niveau de l'organisation et au niveau de l'ambiance qu'il y avait sur place? Au niveau de l'organisation, déjà, on n'a pas eu trop de mal. Alors j'ai été accompagnée surtout par Maxime, qui est notre président de la FNSL. Et lui, du coup, a pas mal de contacts sur la ville de Sevran et Tremblay. Et travaille du coup avec des personnes de la mairie, donc ça a été assez facile pour nous de trouver une salle. Et surtout, avant ça, on avait fait les premiers pas au même endroit, donc en termes de logistique, c'était un petit peu plus facile de s'organiser. Les premiers pas qui sont super bien déroulés d'ailleurs, il y a plein de gens qui ont aimé venir faire la compète, des athlètes qui ont trop aimé, du coup au dernier moment se sont inscrits aux interrégions centre pour en refaire une. Donc, euh, donc voilà, c'était un plaisir de revenir dans cette salle, redécouvrir des nouvelles personnes, des nouvelles perfs euh, j'espère que les athlètes ont apprécié malgré le petit retard qu'il y a eu le premier jour, il me semble. Le deuxième, ouais, le premier jour, ouais. Et au niveau de l'ambiance, un peu, il y avait du monde dans le public pour venir supporter les athlètes. Ouais, alors, ouais, il y a eu quand même pas mal de monde. Autant qu'au premier pas, j'ai l'impression que il y a quand même un gros engouement par rapport à ce sport. Il y a de plus en plus de personnes qui viennent regarder, encourager. Il y a la famille, des amis et même des personnes qui n'y connaissent rien. Des fois, c'est bien de montrer aux gens que ce sport existe. Donc, on essaie de faire un maximum de communication dessus pour attirer du monde. Et ouais. En, en tout cas, ça a l'air de bien fonctionner parce que sur toutes les interrégions que j'ai vues pour l'instant, il y avait énormément de monde, Ouais, énormément de public. Et c'est super cool pour le sport parce que ça reste des compètes régionales c'est vrai. et c'est bien de voir autant de monde. J'imagine pas le nombre de personnes qu'il y aura pour les compétitions FNSL Elite
et les championnats nouvelle génération. Ah Et bon, ça on risque verra. Je pense qu'il y aura du d'être monde. bien chargé. Ouais, de fou. Ouais. Ouais, ouais. Je te propose de revenir un peu sur les résultats de cette compétition. Pour rappeler encore une fois, c'était qualificatif pour les championnats de France nouvelle génération. Ouais. Et, euh, et du coup, il y a eu des beaux lifts. Pour Ah, commencer par la catégorie des moins de 52 chez les femmes. oui. Ah là là. Et C'est des beaux c'est une prénoms. Des beaux noms. des beaux noms et des totaux qui sont très très serrés. Oui, alors ouais, c'est vrai que dans cette caté-là, c'était pas loin. Surtout avec, entre la deuxième et la troisième, j'ai l'impression, ça s'est joué vraiment sur, sur les dips et les squats. Mais oui, Emeline, il me semble qu'elle avait fait les... Bah, du coup, comme moi, elle commençait avec les pull-up only et est revenue sur une interrégion cette année. Euh, Atis, pareil, elle fait du street depuis plus d'un an, je pense, maintenant. Là, je sais qu'elle n'est pas à son top niveau, Atis, donc j'attends de voir sur Nouvelle Génération comment elle va récupérer sur son squat. Mais faut Mhm. savoir que Atis, en plus, elle pèse 43 kilos, il me semble. Donc vraiment... Ah oui, voilà, 44 Ouais, kilos. 44 est très légère pour la catégorie du coup. Ouais. Et mettre 100 kilos sur son dos à 44 kilos de poids de corps, c'est quand même énorme, faut le savoir, hein. Donc, Ouais, c'est plus du double de son poids du corps, c'est une grosse perf. ouais, énorme, énorme. Baptiste Grand Mental. Sur le national, elle se positionne. Sur le national, si là je regarde en même temps les résultats de l'année dernière, l'année dernière, la troisième c'est Maïssa, elle fait un total à 202 kilos, Ouais, donc elle est pas si loin pour une pratiquante qui a un an de street lifting dans les pattes. ouais, c'est vrai. Ouais, ouais. J'attends de voir. En fait, je pense qu'elle a encore une grosse marge de progression devant elle. Faudra qu'elle s'entraîne dur. Mais moi, sur le national, je parlais de toutes les interrégions confondues. Ok, Elle est deuxième pour le moment. ok, donc très grosse perf. Ouais. Et on a aussi Louise qui a été disqualifiée. Donc, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé au MU. Elle l'a juste fait au poids du corps ou... Je ne sais plus ce qui s'est passé. Mais ouais, je pense elle a tenté de le passer. Ou alors qu'elle a pas du tout tenté. C'est possible aussi. Mais c'est vrai que le muscle-up chez les femmes, surtout chez les débutantes, c'est quand même assez difficile de l'avoir. Déjà se présenter à une compétition sans être sûr d'avoir son muscle-up, c'est vraiment très fort. Ouais. Quand même bravo à elle pour ses perfs. Elle a quand même assuré avec le plus gros squat de sa caté. Ouais. Le plus gros squat est un total à 171. Donc si elle Ouais, passe un muscle up à 1,25, elle finit deuxième. ouais, Et si elle arrive à monter son muscle up, elle peut aller chercher la première place. Donc c'est une c'est belle perf. exactement ça, ouais. Je pense que l'année prochaine, avec un bon muscle-up, elle peut se situer sur un bon classement. Ouais, carrément. Passons à la catégorie du dessus, donc chez les moins de 57. Donc là, on avait deux athlètes qui ont Oui, participé. Et il y a Marianne qui nous a sorti un très beau total avec un gros dips à 50 kilos. ouais. Alors Marianne, ça m'étonne pas, parce que il me semble qu'elle fait les élites. Ouais, elle est Ok, dans la liste des élites. C'est vrai que... Alors il me semble que quelques jours avant, elle m'avait demandé si elle pouvait participer aux deux. Moi, je lui ai dit oui. Je pense que là, elle était sur un échauffement avant ses élites. ok. Oui, pour se tester un petit peu avant une grosse compétition, mais pas trop forcer non plus, c'est quand même une bonne stratégie. Et voilà, ça dips à 50. En moins 57, c'est quasiment son poids de corps. Ouais, c'est balèze. Ouais, c'est balèze, hein. Surtout que si tu me dis qu'en plus elle était là, entre guillemets, en échauffement pour les élites, ça annonce que du bon pour FNSL Elite Ouais. qui se déroulera dans moins d'un mois maintenant. Dans 4 semaines? Ouais, dans 4 Ouais, semaines.
4 semaines. En tout cas, c'est bizarre un peu comme stratégie de faire une compétition 4 semaines avant ton échéance. Oui, ouais. Alors moi, je l'aurais pas fait, personnellement, mais même sur Nord-Est, il me semble que, il y a une fille qui a participé et qui fera les élites aussi. Donc Ok. c'est pas la seule, Marianne. Je sais pas, il doit y avoir une stratégie derrière, mais pourquoi pas, hein, préparer son mental, mais pas trop chargé non plus, sur une compétition, pour avoir un peu de hype ou quelque chose comme ça, peut-être. Il y a Mm. des personnes qui ont besoin de ça aussi. Tu sais par qui elle est coachée? Je sais pas du tout. Marianne, non, je sais pas du tout. Ok, peut-être que son coach il prépare quelque chose et il a découvert un truc qu'on sait pas. Ah ouais, bah si ça marche, moi je veux bien la strat. On veut bien le secret, hein, donc le coach J'irai ou faire la des coach de compètes Marianne, 3 semaines n'hésite pas à nous avant mes contacter. compétitions. Mais en tout cas, bon, bah, il y avait deux athlètes, donc ça Ouais, reste bien en vrai de voir des athlètes féminines, parce qu'on sait que dans le passé, il y avait peu d'athlètes féminines aux compétitions. Et là, ouais, on en voit de plus en plus. Donc mais pour une ça interrégionale, fait c'est plaisir, hein. c'est cool. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Il faut continuer à venir, hein. Mais sur les premiers pas aussi, il y en avait vraiment beaucoup, des femmes. Donc Mhm. elles commencent à se lancer. Et j'en parlerai peut-être après, mais avec Lift and Slay, enfin mon équipe, on veut l'année prochaine organiser quelques meets ou des choses comme ça pour les femmes. Donc, Ok, intéressant. à On en voir. reparlera après avoir Ouais, fait la review des résultats, mais je exactement. savais pas. C'est une bonne idée. Ouais, C'est plutôt lourd en vrai. Passons au moins de 70, donc il n'y a pas de moins de 63, donc on est directement chez les moins de 70, et là il y a Iman. Donc ouais, Iman, là, elle est connue déjà, elle a fait pas mal de compètes dans le passé, ouais. et là, franchement, 254 chez les moins de 70 chez les femmes, c'est un beau total, et elle aurait pu faire les élites en vrai Alors, avec ce niveau. oui. Alors, faut savoir que euh, Iman était qualifié pour les élites. Elle a Ok. décidé de ne pas les faire parce que il me semble que ça collait pas trop avec son planning de ses vacances, je sais plus trop. Donc elle a décidé de skipper cette année. Mhm. Mais elle a quand même voulu faire une compétition en 2026, donc elle a choisi de faire les centres. Et là, elle nous a sorti un total, mais vraiment, j'étais pas vraiment prête, hein, pour le coup, parce que en 2000, alors l'année dernière, elle avait pas du tout ce total-là, et Elle était encore à moins, 193 l'année dernière. ouais, 193. Alors C'est une je évolution sais pas ce de qui s'est malade. passé entre-temps, mais moi je veux bien avoir la strat aussi de ce côté-là, hein. Ouais, parce que l'année dernière, elle fait 3,75 au MU, Ouais, lors de là, la CNSL, et ouais. là, elle nous fait un 20,25. Bah, le Et pas. record de France, faut le Ouais, dire, hein. c'est balèze. Est-ce qu'on peut considérer ça comme un record de France officiel? Non, Ou. Ok. malheureusement, mais bon, je pense que sur Nouvelle Génération, on pourra le comptabiliser comme. Va falloir mettre un petit peu plus du coup. On compte sur toi, Imman, hein. Ah, c'est que l'échauffement normalement. C'est que l'échauffement, on a dit, les inters. Donc là, qualifié d'office, je pense. Enfin, rien n'est fait encore, mais je pense c'est bon pour elle, hein, Nouvelle Génération. Ah, je pense, hein, parce que si elle est packagée avec ce total, c'est qu'il y a vraiment des monstres en moins de 70 dans les interrégions chez les femmes, hein. Ouais, 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 c'est clair. Après, faut pas oublier non plus Camilla qui nous a sorti un muscle-up à la barre à 5 kilos qui était monstrueux aussi, hein. Ok, elle était à la barre. Ouais, elle était à la Monstrueux. barre, hein. 5 kilos à la barre, c'est passé super clean. Sa traction aussi incroyable. Il y avait de la marge. Ok. Euh, Donc elle aurait potentiellement eu une traction au-dessus de son dips. oui, ouais, c'est vrai qu'elle a le même dips que son pull-up. C'est marrant. Hmm. Euh, mais il me semble qu'elle n'était pas équipée, donc à voir ce que ça donne équipée. Et entre la dips d'Iman et Camilla, il y a quand même un gros gap. Mais 220 de total, c'est pas négligeable aussi.
Ouais. Ouais, c'est un total qui aurait pu faire les élites aussi en moins de Aussi, ouais. 70. Pour moi, oui, hein. Ouais, Donc, il y a quand même un beau vivier en région centre ah ouais, c'est ça. chez les femmes. Et c'est des profils qui peuvent très bien se retrouver l'année prochaine au championnat de France Élite. Mhm. Donc on sent qu'il y a une grande marge de progression encore chez les femmes. Donc ça risque de bouger pas mal sur les prochaines années. Ouais, carrément. Bah, quand on voit ce genre de résultats, ça en dit long. Et même Adeline, hein, faut pas oublier, mais 190 de Ouais, total, c'est elle revient aussi. de loin aussi, Adeline, hein. Parce que Elle était blessée? non, pas du tout, mais enfin je pense pas. Mais je sais que elle a quand même pas mal de mal sur le muscle up et là qu'elle nous sorte un 5 kilos, c'était extraordinaire, hein. Avec un énorme grind en plus, je me souviens. Mhm. Et son squat monstrueux aussi, hein. Elles se suivent les trois sur le squat, hein, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, Ah, il y a 2,5 d'écart ouais, entre leurs squats, c'est très très serré. ouais. Bah, bravo à elle en tout cas. J'ai hâte de voir Ouais, la suite. bravo à elle. Très belle catégorie et comme tu dis, hâte de voir la suite. Mm. Après, on avait les femmes plus de 70 et là, malheureusement, on a eu deux disqualifications au muscle up. Ouais. Alors il me semble qu'elles ont même pas tenté. Ouais, les deux disqualifiés n'ont pas tenté leur muscle up. Et je peux Ok. comprendre la strat aussi parce que on va éviter, parce que le muscle up c'est le premier mouvement, on va éviter de se blesser avant la suite de la compétition. Mhm. Et quand on est sûr de pas l'avoir, ben mieux vaut pas tester. Mais Ouais, mais c'est dommage parce que Solène, elle nous sort un squat de ouais, là, elle 185 nous a kilos. pulvérisé un squat, mais c'est sorti des enfers en fait, 185. Ah Euh, ouais. C'était Ah, mais là, impressionnant. En plus, je sais pas si t'as vu la vidéo, mais il y avait quand même une grosse marge, hein. Il y avait beaucoup plus. j'ai pas vu la vidéo. Si en plus, si tu me dis qu'il y avait une grosse marge, Ouais, c'était très facile. C'était très très facile. Euh, tu penses qu'il y a de quoi aller taper les 200 kilos? je pense, hein. Je pense que c'est dommage qu'elle a pas eu son muscle up. Mais je lui ai parlé le jour de la compète et elle m'a dit que l'année prochaine elle reviendrait avec un muscle up. Donc, donc j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va donner, hein. Et peut-être un squat à 200, peut-être. Ouais, ça va être insane. C'est un très gros prospect. Ouais. Mais du coup, Ludivine prend la première place avec un beau total aussi, à 206. Oui, ça aussi, je pense que c'est un total qui mérite d'être aux élites, hein, l'année prochaine. Euh, Ouais, en sachant qu'il n'y a pas beaucoup de femmes en plus de 70 ouais, et bizarrement, il qui y en a de plus en participent. plus. Ah ouais? Bah ouais, mais mon premier pas, il y en a eu pas mal. Et Ok. là, il y en a eu trois. Donc elles osent, c'est bien. Après, je pense, ouais, il y a un gros gap de poids de corps entre Ludivine et Solène, où ça doit jouer Mhm. aussi sur le push. Mais, euh, mais ouais, Ludivine, je pense qualifiée aussi pour les nouvelles générations, hein. Elle s'est chauffée, encore une fois. Et tu penses que c'est un manque d'athlètes féminines dans cette catégorie ou c'est juste qu'elles n'osent pas aller en compétition? Euh, je pense que c'est un peu des deux. Genre, je suis pas trop sur les réseaux, je surveille pas trop les gens, mais c'est vrai que des plus 70, il y en a vraiment très très peu. Et dans un sport comme le streetlifting, euh, être lourd, ça avantage pas forcément une athlète. Donc c'est vrai que les femmes osent pas trop se lancer à ce poids de corps-là. Après, je sais que Solène, moi, c'est une powerlifteuse de base. Mhm. Donc peut-être qu'il y en a qui vont venir se tester sur le streetlifting comme elle. Et enfin comme elle et il me semble que Laura aussi s'y est mise. Laura Motalin, euh, qui visait C'est les... celle qui est sponsor par A7, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est elle. Ouais. Donc voilà, je pense que dans cette caté-là, ça va être beaucoup de power. Et je pense qu'elles vont surtout miser sur le squat à ce niveau-là. Ouais. Par contre, tu vois le squat de Solène, ouais. Ouais, voilà. Ça va être le gros point fort. Ah, mais en tout cas, c'est cool. On en voit de plus en plus et faut pas hésiter, hein, parce que
On voit, bah là, il y a des athlètes féminines qui se sont présentées avec sans muscle-up. Et ça les a pas empêchés de faire la compétition et j'imagine prendre du plaisir. Ouais, elles ont vraiment aimé, hein. Bah, Solène, je sais qu'elle va revenir. Marie aussi, je pense Mhm. elle va continuer là-dedans, donc à voir. Maintenant, passons chez les hommes avec les moins de 66, où on a eu Hmm, bah, un égalité. Donc ça s'est joué au poids de corps. au poids de corps. Ah, Et mais même au poids de corps, peu, ça s'est hein. joué À 500. à 0,05 grammes. À 0,05, ouais, c'est 50 grammes du coup. Ah ouais, à 50 grammes près. Même pas 5 grammes, hein. Non, 5 grammes. Désolée, je suis pas très. À 5 grammes 50, non? Non, 5. Pardon. On passe de 75 à 80. Donc 5 grammes, c'est insane. Oh là, il a eu de la chance, hein. Ah ouais. Il Bah, aurait je sais pas pu. qui. Je sais pas comment s'est passé la pesée. Est-ce qu'il y en a un qui était moins habillé que l'autre ou autre, Je mais pense c'est beau en tout que. cas de voir ça. Ouais, ouais, ça c'était joué à très très peu. Ah ouais. Ah, mais j'ai l'impression qu'il y a eu quasiment les mêmes perfs en plus. Ouais, bah même muscle up, même squat, et après Ça 5 s'est kilos joué sur d'écart, le pull pompe up et et les dips. dips. Ah, malheureusement, c'est le jeu, hein. Ouais. Et Mais, je sais pas si ça a joué sur le classement national, mais. Alors, je vérifie, mais. Alors, non. Aucun des deux ne s'est qualifié, malheureusement. ok, bon, dommage. Ouais, mais c'était serré. Ah, ça devait être beau à voir. On en parlait dans d'autres émissions, mais quand on a des totaux aussi proches et que la win se joue jusqu'au dernier lift, c'est super cool à suivre pour l'adrénaline. Tu sais pas qui gagne jusqu'à la fin et Ouais, au final, t'es maintenu en haleine ouais, mais c'est jusqu'au vrai. dernier squat. Ouais, et c'est pour ça que sur le squat, tout le monde est debout, tout le monde crie, tout le monde est là en train de supporter, crier et tout. C'est magnifique à voir. Le squat, c'est Ouais. vraiment le mouvement au street qui hype le plus en compétition. Et surtout quand t'as des mecs comme Malo, je sais pas si t'as vu son squat à Sud-Est en moins de 80, mais son dernier squat, il a mis le feu à toute la salle. Ah Déjà, ouais? le mec, il lâche un grind de 10 secondes Ah ouais? pour monter son squat, et derrière, il explose de joie. Et du coup, toute la salle suit, et c'est beau à voir. Et même à ressentir. Tu vois, on était dans la salle, et franchement, c'était cool de... Ah, t'étais à Sud-Est du coup. Ouais, on était passé à Sud-Est. Bah, tu sais, comme nous, on est de Lyon, du coup, ça va. On n'est pas loin Ouais, et on ok. peut se déplacer. Et ouais, c'était cool de voir ça. Donc ouais, comme tu dis, le squat, en vrai, ça donne beaucoup d'émotions. Oui, malgré le fait que ce soit pas apprécié par beaucoup d'athlètes du street lifting, mais bon, Et ouais, malheureusement. c'est un des quatre mouvements, hein, on peut pas y échapper. Après, il faudrait changer l'ordre, mais bon, l'ordre, il est très bien comme ça, des mouvements. Ah, tu trouves qu'il faudrait changer l'ordre? Ah non, non, je dis que si par exemple on veut avoir plus d'émotions au muscle-up, par exemple, bah, tu mets les muscle-up à la fin. Et si ça doit se jouer à la dernière barre, bah, ça se joue au dernier muscle-up, et là, il y a plus d'émotions. Ah ouais. Moi, je trouve que l'ordre est très bien comme ça, mais c'est vrai que si on veut plus de hype sur un autre mouvement, ouais, faudrait le mettre à la fin, quoi. Mais bon, l'ordre est très bien comme ça, et on va pas le changer. Non, on ne le changera pas. On le changera pas. Il est très bien comme ça, et il bougera pas. Voilà. Maintenant, chez les montres 113, on a pas quelqu'un qui m'a fait plaisir, c'est Etienne, qui est de base arbitre. Et là, je le vois en compétition. Ah ouais. Ah, il veut sa Et qualif, franchement, hein. et le voir gagner, et je pense qu'il a sa qualif. Enfin, tu me diras par rapport au résultat national, mais je suis vraiment content pour lui qu'il ait pu monter sur scène et nous montrer de quoi il est capable. Ah ouais. Ouais, oui, en plus, Étienne, il a toujours été là pour nous aider sur nos compétitions. Il organise, bah, il fait partie du bureau de la FNHL Centre, il est trésorier. Donc il s'occupe de l'arbitrage et tout ça, en général sur les compétitions. Et là, même l'année dernière, il voulait absolument faire le championnat de France, mais il n'a pas été qualifié malheureusement. Mais il se donne à fond Au à chaque final, fois. au final, il a arbitré tout le week-end. Oui, au final, au final, il a arbitré. Il est venu arbitrer au final, ouais.
mais ça lui a fait plaisir aussi. Ouais. Mais là, du coup, très beau total, 417,5 en moins de 113. Ouais, avec son point fort Et, au squat, 217,5. et même derrière, Eloane et Léonard qui le suivent de près, il y a 17 kilos d'écart entre les trois. 7? C'était 7, ouais, pardon, t'as raison, 7 7. et 3. Ouais, C'était très serré, ça s'est joué jusqu'au sol, du coup. exactement. Mais c'est vrai qu'ils ont quasiment le même dips, le même tirage. Ouais, un petit point faible pour Étienne au niveau du muscle up, mais ouais, il mise tout sur son squat à la fin, donc ça a payé, hein. Et j'espère qu'il Carrément. arrivera premier aux nouvelles générations. Là, il s'est placé troisième pour le moment, sans nord-est et sud-ouest. Je pense que ça devrait le faire pour se qualifier. Ah, j'espère pour lui et j'espère qu'il va nous sortir encore des belles perfs pour nouvelle génération. Mais je crois qu'en Sud-Est, en moins de 113, on a des beaux prospects Ouais, dans cette catégorie. Étienne il est là depuis longtemps en plus, donc il faut qu'il arrive à nous faire un petit podium là pour une fois. Il faut que l'ancien s'impose. Faut laisser la Exactement, nouvelle génération face prendre les aux commandes. jeunes qui débarquent là. Sorti de nulle part, il faut qu'il montre qu'il est présent. Bon, on dit tout le temps qu'il est vieux et tout, mais il est pas si vieux que ça, hein. Je sais pas Il a trop. quel âge? Je sais plus du tout, euh, bah, la vingtaine? Il a 28. Seulement. Ah non, je sais plus du tout. Faudra que je lui redemande. Mais oui, il est fin de la vingtaine ou début trentaine. Ouais. Ok. Ouais, donc il a encore l'âge pour performer Bah oui, il a la marge, hein. et monter, hein. Il a beaucoup de marge. Non, mais en tout cas, très belle catégorie. J'espère revoir Etienne nouvelle génération et Eloane et Léonard aussi. Ouais. Je sais pas si ça va passer pour eux. Enfin, on verra du coup les dernières interrégions. Mais, euh, mais en tout cas, très belle catégorie avec des très beaux athlètes qui sont un peu complets de partout. Parce que même si Etienne il a un gros squat, il a un muscle up et une pull up Ouais, qui c'est vrai. il a pas à en rougir, hein. Donc c'est magnifique. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On apprécie les athlètes complets. Super important d'être complet partout, hein. De fou. Maintenant, chez les moins de 80, on a aussi eu une belle catégorie et un gros total d'Esteban. 457,5, Ah ouais, c'est énorme, hein. c'est énorme en moins de 80. Tu vois, si je regarde les moins de 80 de l'année dernière à la SANSL, bah, que ce total-là, il prend la troisième place. C'est vrai? Ah ouais. Alors, je sais pas, dans le classement national, il se situe en troisième position, derrière Kevin et Cédric. Mais quand même, 457 de total, c'est énorme. Et il me semble que Samuel était pas trop loin derrière. Samuel habite, il me semble, dans les dom-toms. Du coup, il n'a pas vraiment été dans le classement des centres, mais on l'a quand même mis sur le podium. Ok. Il a fait le chemin de chez lui jusqu'en France métropolitaine pour faire cette Waouh. compétition. Ah, il était vraiment déter, hein. Il est Prendre motivé. l'avion, je crois que c'est 8 heures d'avion en plus, pour aller arriver jusqu'en métropole. Il y a bien plus. Je sais plus. Je crois qu'il est martiniquais, il me semble. Ou je sais pas où c'est, mais ouais. Déjà prendre l'avion coûte super cher. Se déplacer jusqu'à Paris, faire la compétition, repartir et revenir potentiellement pour les nouvelles générations. Ça fait un gros budget. Ouais, ça fait un gros Ça fait un budget. très gros budget. J'espère qu'il est aidé, mais en tout cas, force à lui. Parce que 438 de total, c'est excellent aussi. Ouais, ouais. Avec le décalage horaire Avec, et tout, ouais, ça va pas être et facile une à gérer. grosse dominance tirage. Oh, ouais. 32,5 au muscle up, 83 en pull up, c'est énorme. On a tendance à trop banaliser les perfs, mais faut se rendre C'est compte, vrai, hein. 83 en traction et 32,5 en muscle up, C'est énorme. c'est énorme. C'est le haut du panier en France. Mais même les dips, hein, 130.
Pas le C'est vrai, balai. même les dips 130, Ouais, c'est du très très lourd. ouais. Et après, on a eu Clovis et Clément qui sont suivis, 5 kilos d'écart dans leur total, dans la bataille pour le podium. Ah ouais, ils étaient pas loin l'un de l'autre. C'est vrai. Euh, Ouais, je sais que Clément vient de Lille. Mhm. euh, Donc un peu de route aussi, mais franchement, ils étaient vraiment à pas loin 5 kilos d'écart. Et on a Nas aussi, Ah oui, le connaisseur du siècle oublié. C'est l'encyclopédie du ouais, streetlifting. exactement ça, c'est ce que j'allais dire. C'est l'encyclopédie du street lifting. Qu'on a un doute, c'est à lui qu'on vient demander. Il Euh, connaît tout sur tout. Si vous avez une question, Nas. Enfin, en plus, c'est quoi son Insta? Mais Nasdam, Nas. Ouais, Nasdam, Nasdam, quelque je chose crois. sur les réseaux. Ouais. Si vous avez une question, bah, contactez-le directement, il vous répondra. Et C'est oui, le chat GPT du et oui. streetlifting. En plus, il répond à la seconde, hein. Il est Ouais, actif. il répond vite. Il répond super vite. Je sais pas Très comment il fait de actif. ses journées, mais merci Nas d'être disponible pour nous. Ouais, Bah, il s'entraîne quand même, parce que 407 de total. Bravo à lui. ouais. Même à son concurrent Ruben, ils ont fait le même total, du coup, 407,5. C'est lourd. Il y a un gros niveau en Ile-de-France chez les moins de 80. En Île-de-France, partout en fait. Ouais, faut pas En moins de abuser. 80? Bah, partout. Ouais, partout, Dans toutes bien les sûr. catés, hein. Ah, dans toutes les KT, ouais. Bah, on va venir juste après avec les moins de 87. On a un phénomène qui débarque pour tout casser dans le streetlifting. Oula, Mais je sais plus. Ah, faut ah que bon, je... passons directement au moins de 87 et Oui, vas-y. parlons de ce phénomène. Ange. Ah oui! Oh, comment j'ai pu l'oublier? Ouais, alors, pas loin des 500, hein. Malheureusement, je crois que ça lui pique encore un petit peu à l'heure d'aujourd'hui, mais c'était vraiment pas loin. En plus, c'était moi qui étais en train de spotter son dernier squat. Mhm. J'ai eu très peur qu'il la rate. Bon, il l'a raté finalement, mais on a réussi à la remonter. C'était vraiment pas loin du tout, hein. Et moi, il s'est mis vraiment à l'écart de ses concurrents en termes de total. Donc, il venait vraiment chercher ses 500, quoi. Il était là pour ça, lui. Ouais, bah, carrément, déjà, quand tu commences avec un MU à 30-75 et que ton concurrent direct, enfin, le plus proche, il fait 26-25, et que Ouais, tu enchaînes sur une traction à 90, tu donnes le ton. ouais. Et lui, son point fort, bah, c'est la poussée avec les dips. Bon, il n'a pas eu la plus grosse dips de sa KT. Je sais pas comment ça s'est passé les dips pour lui. Est-ce qu'il a réussi tous ses essais? Il me semble que oui, hein. Il me semble que oui, mais 140, ça reste quand même une énorme perf, hein. Ouais, ouais. Même si c'est Bah, beaucoup plus. 140, il est proche du record de France. Je crois qu'il est détenu par Enzo Chertier. 151 en moins de 87. Bon, Euh, après, t'as Captain en international, je crois qu'il a fait. Non, même pas. Il a pas fait plus Captain en international. je peux vérifier Donc, tout de suite. Alors, j'ai le tableau des records sous les nickel. yeux. Donc sur les dips, ouais, c'est Enzo, hein, 151 officiellement et Captain 160 non officiel parce que ça n'a pas été réalisé en France, malheureusement. Ah, il avait fait ça en Belgique, si je me trompe pas. Captain, Hmm. ouais, mais mon Captain maintenant 160, c'est loin derrière lui, hein, parce que je crois Je crois qu'il a triplé, hein. il a sorti 175, il me semble, récemment, En entraînement. en compétition. Ah oui, au Qatar, dans la Ouais, compétition voilà, à c'est choix. ça. Ouais. J'ai vu ça, j'étais choquée. Mais je crois Captain, qu'il a surtout bien mangé hein, pour monter de KT déjà, donc ça peut aider, je pense. hmm. Il a aussi bien trash talk sur les réseaux là pour les élites. Ça c'est drôle par contre, hein, faut pas Ouais. mal le prendre, mais c'est drôle ce qui se Non, passe entre les ouais, 404. c'est drôle ce qui se passe avec tout, même Ariles, enfin, ton copain du coup. Oui, Il, il a mis un peu son zeste et franchement, j'aime bien voir ça. Parce que c'est dans la bonne ambiance, il n'y a pas d'animosité, absolument. tout le monde troll, tout le monde. Et en plus, tout le monde innove.
Tu vois, c'est pas juste du troll, je mets une photo avec un petit texte dessus, il y a une mise en scène, il y a Ah une ouais, ils prennent réflexion du dans... temps, hein. Ils ont le Ouais, temps comme il... de bien monter les choses et tout ça. Mais à voir ce qui va se passer ce week-end. Il me semble qu'il va y avoir une conférence de Euh, presse. Du... oui, je sais pas si on peut en parler, mais Pas bon, du tout. Mais bon, de toute façon, ils vont finir par en parler, hein. C'est ce week-end, donc... c'est vrai. Donc, de toute façon, la vidéo, elle sortira après la conférence de presse. Donc, bah, si vous n'avez pas vu, allez voir sur les réseaux. Normalement, Voilà. il y aura le live, enfin, le replay qui sera dispo et quelques vidéos assez sympas de la conférence de presse. Nous, on y sera normalement. Enfin, normalement, si, on y sera. Et ça va être sympa de... C'est la première fois en plus dans le street que ce genre d'événement est organisé pour hype un petit peu une compétition et je vais pas dire professionnaliser le sport, mais mettre de l'entertainment. Ouais, c'est vrai. Et on bosse beaucoup sur la communication en ce moment pour vraiment attirer le plus de monde possible. Donc ça fait plaisir de voir ce genre de choses. Ouais, et on voit ça sur les réseaux, hein. Vous êtes très actifs sur la com et ça fait plaisir. Ouais, et les athlètes, ils mettent du leur aussi un petit peu, hein, chez les 94 surtout. Il faut que... En fait, c'est cette ambiance-là qu'on a envie de créer. C'est un petit peu bah, une bataille euh, entre les athlètes, entre les équipes, entre les interrégions, et hyper les gens à travers ça. Et ça marche. Ouais, ça marche de fou. Et ça marchera encore plus ce week-end du coup. Je pense que les gens ils vont kiffer suivre la conférence et voir un petit peu le trash talk qu'il va y avoir entre les athlètes. Puis même nous, les journalistes, entre guillemets, on va essayer d'alimenter un petit peu tout ça et ça va être cool. Ouais, je pense qu'il y aura pas mal de rêves qui vont se créer après cette conférence. Ça va être très drôle. J'avoue, j'avais pas pensé à ça, mais pas mal de rêves, pas mal Préparez de vos mèmes. mèmes. Ça va être drôle. Même du coup, pour en revenir au moins 87, ouais, Ange, c'est avec Tesco, on en parlait Oui, dans une précédente émission. Et, il disait, enfin, très pertinent, il fait les choses bien, Ange. Il a commencé par premier pas, ouais. il a gagné. Espoir, il a gagné. Là, il fait l'interrégion centre, il a gagné. J'imagine qu'il a toutes ses chances d'aller gagner Nouvelle Génération en fin d'année. Mhm. Et donc, du coup, l'année prochaine, j'espère le voir aux élites et pourquoi pas, je sais pas, gagner, tu vois, parce qu'en moins de 87, t'as quand même des bons prospects en France. Déjà, t'as Enzo avec un total à 500. Mhm. Et normalement, Aubin devrait monter en moins de 87. Normalement, oui. Ouais, c'est vrai que ça risque d'être compliqué dans les années à venir, mais il reste quand même un profil à surveiller, hein, parce il évolue super vite. Mm. Et il suit le parcours comme il faut, même si je sais qu'il espérait se qualifier directement aux élites cette année. Je pense que Ok. là, il est parti pour l'année prochaine. Mais je pense qu'il a encore beaucoup de marge devant lui, hein. Il est très bien coaché en plus, Et donc tu sais les coachés par qui? je sais plus comment il s'appelle. Mais c'est marrant parce que j'ai parlé à ce fameux coach avant ces muscle et il lui mettait tu sais, de la crème hydratante sur les mains avant ses muscle-up. Et je lui ai Ok. dit, c'est de la magnésie qu'il est censé mettre. Il m'a dit non, ça marche comme ça pour lui, c'est pour mieux faire sa transition en haut. Et donc ça marche en vrai. Je Tu sais vais- que Raoul, il fait pareil. C'est vrai? Il met de l'eau, lui, Mais je trouve sur ça ses mains. vraiment bizarre. Après, 33 kilos pour eux, c'est peut-être rien hein, aussi. Ils s'en fichent un petit peu du grip. Tant que ça tourne sur la transition. Peut-être, ouais. Mais du Bon, en coup, tout cas, ça a l'air de marcher, hein. ouais, mais pour les athlètes d'après, je me suis dit, là-bas, elle est toute Ah ouais, j'avais pas hydratée. pensé à ça. Ouais, quand t'es pas habitué, t'as une barre qui glisse, c'est Ouais, pas drôle de passer après. non, c'est pas drôle du tout. Mais en plus, il est jeune, Ange, hein. Je crois qu'il a même pas 21 ans. Oui, il est très jeune, c'est vrai. Donc,
très gros Encore, prospect à suivre dans les prochaines années et j'espère le voir au plus haut niveau. J'ai discuté avec lui aux Only Traction et Muscle Up et c'est un gars super cool. ouais, Il a vraiment l'air d'être déter à, à tout casser, à finalement. tout casser, ouais. Mm. Une domination, on l'appelle, visiblement. Ouais, j'avais vu passer ça, domination. C'est son surnom. Pour l'instant, c'est justifié. Pour l'instant. J'espère que ça va rester justifié pendant toute sa carrière de streetlifter, Il faut mais en qu'il tout cas, conserve ouais. son titre de dominateur. Effectivement. Ensuite, on a eu les moins de 94 et Mm. là aussi des beaux totaux, parce qu'il faut rappeler que ça reste quand même une compétition régionale, c'est pas une compétition nationale. Oui. On a quand même un énorme niveau pour une compète Mm, mm. régionale. On a Maxence, je le connaissais pas Maxence, Ah bon? qui nous sort Non, je vois pas c'est qui. Ok. Bah Maxence, bah, il a fait la compétition l'année dernière aussi. Ok. Ah non, il avait fait les only, il me semble, pull-up. Euh, mais il est dans le street depuis pas mal de temps aussi, hein. Il nous aide sur la FNSL Centre aussi. Bénévole quand il peut. Il est toujours actif chez nous, même s'il est un petit peu discret, mais c'est peut-être pour ça que tu le connais pas trop. Peut-être. Mais il a des très bonnes perfs, hein, en 94. C'est pas trop mal, hein. Alors sur le national, je sais Ouais. pas s'il se situe. Alors en 94, là, ce week-end, là, on aura les résultats bientôt, je pense, pour le Nord-Est, mais il y a eu des très très grosses perfs. C'était impressionnant. Mais pour l'instant, ouais, Maxence, il se positionne en première position. Ok. Ouais, Ouais. donc pour l'instant, c'est l'homme à abattre, mais bon. Peut-être tu vas nous spoiler un petit peu sur ce qui s'est passé à Nord-Est pour les résultats. Bah, je vous laisse découvrir ça à travers nos futurs posts, hein, mais il y a eu deux moins 94 qui étaient très, très chauds. Ouais, et en plus, c'est Donc, passé à la fin du week-end, donc on finissait avec leurs squats. Magnifique. allez suivre la FNSL sur le réseau et Nord-Est, vous ouais. verrez les résultats FNSL Nord-Est. Ouais, mais en tout cas, 458 de total, énorme. Après, en France, les moins de 94, c'est un peu la catégorie stack, si on pense aux élites. Mm. C'est là où il y a tous les plus gros prospects. Ouais, c'est vrai. Avec des gros noms, avec des énormes perfs, surtout au tirage, avec un Ludo ou des Baki. C'est, c'est la catégorie à abattre en fait. Surtout cette année. Ça va être très joli. Surtout cette année. Ouais, Je pense que cette année, aux élites, ils vont tous faire 500 kilos de total, minimum. en moins de 94, minimum, ouais. Ça va être le minimum. Donc, c'est un truc de fou de se dire, avec 500 kilos de total, c'est le minimum. Genre, tu fais pas de podium, juste, bah, t'es t'es pris, quoi, pour faire la compétition. Ouais. Et même au Only Pull-Up, enfin, l'année dernière, du coup, euh, il me semble que c'était l'AKT où il y avait tous les openers à 100 kilos là? Ou c'était 87? Je sais plus. Je crois que c'était un mélange des deux, parce que Daz, il est en moins de 87, si je me trompe pas. Oui, Daz et JR J, aussi. JR aussi. Le Et après, reste, t'avais Ludo en 94. Thiago, je crois qu'il est en 94. ouais, ouais, ouais. Et Baxwell. Ouais, Baxwell. En Maxwell. moins 94. Ouais. Donc Qui avait fait 100 kilos aussi. voilà, c'est l'AKT en fait en France. Ouais, ouais, c'est la KT. Et franchement, ça va être beau de voir cette KT concourir aux élites et de les voir au monde. Oui, Même si au monde, on a le problème Xavier, l'italien. le Là, je sais pas problème. si t'as vu. Bah là, il a. Attends, laisse-moi te confirmer. Mais on lui a parlé aujourd'hui. Je crois qu'il a fait 635 de total. Ah, mais Non, en Italie? 625. En Italie, ouais. Ouais, c'était ce week-end, hein, j'ai vu son total, c'était monstrueux. Ouais, 625. Ouais, Ce mec est. effectivement, c'est un problème. C'est une anomalie de la nature. 625 de total, c'est monstrueux. Bah ouais, c'est stratosphérique à ce niveau-là. Je pense que ça va être très dur de le rattraper, hein. Ouais, Il est très très c'est loin. extrêmement dur. D'aller le chercher. Déjà, d'aller chercher les 600 de total, c'est un rêve pour beaucoup d'athlètes. Ouais. Mais 625, waouh. Faut...
Tu penses il y a des personnes qui sont pas loin de ce total-là en France? En France, hmm, en France, je sais pas, faut voir Baki, tu vois, comment il revient. Parce qu'à l'heure actuelle, ça reste lui, le Français avec le plus gros total en street. Oui. Faut voir comment il va revenir. Après, moi, je pense à un mec comme Théo, s'il Ouais, arrive à moi, je pense corriger à son Théo. muscle-up, il peut monter fort. Ludo, je sais qu'il a un problème à la hanche, donc faut voir qu'est-ce que ça donne au squat. Ouais. Après, bah, Tom Berthier, en moins de 100, en Ah, mais 101. oui, oui. Je l'avais oublié, lui, mais c'est vrai que il évolue à chaque fois que je le vois, il nous sort des perfs de monstres. De fou. Donc à voir jusqu'à où il va aller, s'il va aller taper les 100 total. Et sinon, il y a Farouk, en plus de 101. Je crois que c'est sa KT ou moins de 101. Fokito. Ouais, Lui il m'a impressionné à la CNSL l'année dernière. Je crois qu'il a fait 545 de total. oui. Donc à voir jusqu'où il peut aller. Mais ouais, sinon à l'international, je pense à Matthew Zlat. On lui avait parlé après les Worlds et le mec il a 571 de total. Et il est pas content de sa perf parce que il a pas du tout les scores qu'il voulait faire sur chaque mouvement. Donc j'imagine que un jour il ira taper les 600 kilos. Ouais. Mais il le fait cette année ou pas? Je sais pas du tout. Moi, ce que je vois sur les réseaux, c'est qu'il maintenant il s'entraîne au standard. Parce qu'avant, il s'entraînait pas trop au standard. Ah oui. Sur ses mouvements, genre bah, ses tractions, il kippait. Ses muscle-up, je crois qu'il kippait aussi. Mais par contre, squat et dip, je crois qu'il était bon. Donc Ouais, je c'est... pense qu'il est parti pour revenir, pour faire les Europes cette année. Moi, Donc j'espère. à voir qu'est-ce qu'il va nous lâcher. Mais Moi, j'espère. ouais, je crois que ça serait la deuxième personne à taper 600 kilos de total s'il arrive à les faire aux Europes cette année. Ouais, avec des bons standards, je pense il peut arriver à faire un très très gros total. Hmm, Entraînez-vous au standard, c'est carrément. important. Carrément. Ouais, tu fais bien de le dire. Entre Ouais, niveau ouais. standard. Nous, on l'a vu sur Sud-Est, il y a eu pas mal de no-rep par rapport aux ordres. Et Mais oui, ça c'est je pense que c'est précis. important de le rappeler. Les ordres, c'est fatal, hein. Ouais. Même si... Bah, quand t'as pas l'habitude des ordres, tu vois, tu fais ta diff, tu finis ta diff, t'attends pas de remonter l'ordre pour remonter sur la box. Ouais, mais avec la hype et tout ça, on oublie vite, hein. Faut y penser, quoi. Ouais. Rester concentré. C'est Ouais, c'est une gestion de match, des émotions à avoir, ça c'est important. Je pense que en tant qu'athlète de haut niveau, c'est, c'est un critère super important, au-delà des perfs. de fou. Ensuite, on a eu les moins de 101. Donc, ça va. Pour une catégorie lourde, c'est assez compliqué de faire du street quand t'es aussi lourd. Ouais, ça se Même produit si sur les meufs aussi, pareil. ouais, c'est pareil. Même si dans ces catégories, bah, en moins de 100, bah, on a dit, il y a Tom, il y a Kevin aussi, et Mike, Mm. qui ont des gros totaux. Farouk, je crois qu'il est en plus de 101. Mais sinon, c'est compliqué d'aller chercher des gros totals. Et 380 et 375, ça reste des très belles perfs. Surtout qu'il y a des beaux muscle-up. 15 kilos et 10 kilos, à spot corps, Ouais, c'est solide. mais surtout faut oser venir parce que dans ces catégories-là, en France, aujourd'hui, on n'a pas grand monde. Euh, Mhm. donc, euh, donc ça les remplit en fait, qui est que à chaque fois deux ou trois personnes qui viennent, déjà ça fait plaisir à voir. Et ça motive aussi d'autres personnes à rejoindre des compétitions, à participer. Donc il faut les mettre en avant aussi, hein. 380 au total, c'est énorme. De fou. C'est une très grosse perf. Aussi, ça montre que bah, les gars, ils sont deux dans la catégorie. Donc, tu viens faire la compète à moins de 101. Ouais, T'as un podium assuré. Bon, même si avant tout tu viens pour performer, te défier toi-même, mais, euh, mais c'est cool de venir remplir la catégorie. Et comme il n'y a pas beaucoup de monde, bah, au moins tu as moins de pression aussi. ouais, c'est ça. Après, un muscle up à 15 kilos, à 100 kilos de poids de corps, on se rend pas compte, mais c'est quand même énorme. Ouais, c'est une très grosse perf. Et en plus, tu vois, ils ont la même pull-up et la même dips. Ouais, c'est vrai. Et Et le le même même squat squat, aussi. ça s'est joué juste en fait au muscle. Il y en a qui disent, ouais, les muscle-up, c'est pas là où tu peux gratter, faut aller Bah sur les si. squats. Bah, la preuve, non.
Là, c'est le meilleur muscle-up qu'il a remporté. Ouais. Ouais, c'est marrant, il a pas essayé d'aller chercher plus, Alexandre, pour... Je pense que, bah, et après, il y a des athlètes qui viennent pour leur propre perf, faire des PR pour eux, donc ils sont pas là pour le classement, hein, des fois. Ouais. Ouais, ils sont là pour se tester eux-mêmes et ils viennent pas jouer la bataille. Ouais, mais Mais bon. en tout cas, ouais, très, très marrant de voir ces résultats. Ils ont quasiment les mêmes perfs sur chaque mouvement. Assez drôle. Ouais. Mais de toute façon, ils sont qualifiés pour les nouvelles générations, les deux, de toute façon. Ok. Euh, Il y en a que trois aujourd'hui en moins de 101. Sont en sud-ouest et nord-est, donc encore une fois, une carte n'est pas trop remplie. Mais c'est peut-être pour ça qu'ils ont pas eu. Il a pas trop forcé, Alexandre, Hmm. à voir en nouvelle génération. Faudra faire plus. Que le meilleur gagne à la nouvelle génération. Exactement. Et enfin, chez plus de 101, on a eu un athlète, plutôt cool, Laurent, Ah oui. qui, 415 de total, c'est très fort en plus de 101. Parce que même si c'est une catégorie lourde où on peut dire oui, bah, t'es censé le mettre plus à la poussée, bah, derrière, faut envoyer sur le tirage. Et 5 kilos muscle up et 70 kilos traction, Ouais. c'est une belle perf. Ouais, encore une fois, on voit que chez les poids lourds, c'est le tirage qui manque. Ouais, Mais quand même, 104 kilos de poids de corps, c'est un beau bébé là. ouais, c'est un beau bébé, c'est un gros tirage. Ouais. Ah, et après, je crois qu'ils sont pas beaucoup en plus de 101 pour l'instant. Alors attends, laisse-moi vérifier, mais. Ouais, bah il est tout seul. Il est tout seul, ok. Ouais, il est tout seul. Et je pense que Nord-Est, j'en ai pas vu. Donc à voir sur Sud-Ouest si, s'il aura de la procure. Donc ouais. Mais Mais en tout cas, ouais, on verra sur il les a. prochaines années parce qu'il me semble que Maxime voulait supprimer ces grosses catés-là. Et repasser Ok. à l'ancienne version, donc moins 94 et plus 94. Parce qu'aujourd'hui en France, on n'a pas beaucoup d'athlètes de caté lourde. Ouais, donc rester sur. Pour les qualifiers, on garde le format pour se qualifier Voilà. aux compètes internationales et sur les compètes nationales. Ouais, c'est pas con, au moins ça fait des catégories plus remplies. Voilà. Et plus de compétitivité. En vrai, des très beaux athlètes à Île-de-France dans toutes les catégories. Ça annonce du bon pour nouvelle génération. Île-de-France, Hauts-de-France, c'est Centre-Val-de-Loire. C'est les centres. Ah, d'où centre. Oui, Vous voilà, avez c'est tout ça. fusionné. Ouais, ouais. Ok, Faut pas les oublier. désolé, on vous oublie pas. Il n'y a pas que Paris qui compte. Dans mon cœur, si. Mais bon, on va pas le dire. On coupera pas au montage. Ouais. Oh non. Donc ouais, du coup, c'est plutôt cool d'avoir autant de compètes régionales et de permettre aux gens de venir se tester, faire des compétitions et prendre de l'expérience avant de, pourquoi pas, faire des compètes nationales. Oui. Et pour info, on a. Enfin, du coup, c'est le vidéaste Eloane qui a monté un vlog de la compétition FNSL Centre. Mhm. Donc, je l'ai vu. Incroyable. On sent l'ambiance en fait qu'il y a eu sur la compétition, donc faut aller voir. Il met Est-ce bien que c'est en en avant les. partenariat avec Vision Média? Ouais, Ok, ouais, je et vois c'est alors. sur leur chaîne YouTube. Je vois de Vision quelle vidéo tu Média. parles, ouais, elle est incroyable. Ah, tu l'as vu? J'ai pas tout regardé, j'ai vu le début, mais la qualité, Oui. c'est fou. Ils sont Il trop a fait chauds. ça en une semaine, hein. En moins d'une semaine même, En moins je d'une crois. semaine. Ouais. Ok. Donc un très très beau travail de sa part et vraiment c'était exactement la même ambiance qu'il y a sur la vidéo. Ouais, il On a a su dit. retranscrire l'ambiance sur place dans la vidéo. Ouais, Ouais, exactement. c'est cool. Non, faut aller le voir, ceux qui l'ont pas vu. C'est sur la chaîne de Vision Média, du coup. Et très beau vlog et ça fait plaisir. S'ils peuvent en faire un à chaque compétition, moi je prends. Moi je prends aussi, hein, mais bon, je pense que ça risque d'être un peu compliqué. Ouais, c'est beaucoup de taf. Ouais, mais ça c'était juste un test. Il a eu la gentillesse de venir nous aider. Il a vlogué et en même temps il est venu spotter parce qu'on manquait de, de spotter.
Ah, Donc ce il mec, c'était fumait et un en même couteau temps il suisse. avait sa main. C'était très drôle. Mais ouais, à voir sur les prochaines compétitions. Je pense qu'il sera là aussi pour les élites. Maintenant, parlons un peu de toi. T'évoquait un peu pendant la review ce que vous alliez mettre en place, enfin ce que vous voulez mettre en place avec Liechtenstein. Des meet-up avec des athlètes féminines pour, j'imagine, vous entraîner tous ensemble, c'est ça? Alors, on n'habite pas dans la même région malheureusement. Mhm. Mais en plus récemment on en a recruté quelques-unes en plus. Donc aujourd'hui on est 5 ou 6 6 il me semble. Désolée, je sais pas compter. Mais donc il y a moi, Swan et Chloé côté élite. Et sur Nouvelle Génération, on aura des athlètes qui vont nous représenter aussi, comme Atis, du coup, qui était en moins 52 Ok, en centre. Iman, avec son ok. énorme total. Et dans notre cœur, Juliette, même si elle est chez Liv Trainer. Ah, du coup, Voilà. elle est chez Team Leaf Trainer, elle est pas avec vous chez Liechtenstein. Non, mais comme c'est notre Ah, dommage. copine, Ouais, elle est dans notre cœur. Voilà, Liechtenstein est dans son cœur. Et Emily aussi, en moins de 57. ok. Ouais, ça fait du beau monde en vrai. Ouais. Et on espère encore d'autres femmes, hein, parce que il faut agrandir cette communauté féminine. Donc, les portes sont ouvertes. Les portes sont grandes ouvertes et derrière, en fait, l'objectif, ça va surtout être de, de montrer, en fait, de créer une image de la femme qui fait du street lifting et qui est forte à travers bah, nos images en compétition, notre logo, notre marque. Et surtout, en fait, sur la suite, permettre aux filles qui osent pas trop se lancer à nous rejoindre, se rencontrer, faire des meets entre nous. Et j'espère une compétition qui sera peut-être qualificative à discuter avec le président pour les nouvelles générations l'année prochaine. Et donc ce Ok, sera des only qualificatives. ok, sympa. Donc, ouais, vous êtes en mode charbon à fond pour développer Lift and Slay et Ouais, surtout développer le street lifting féminin. ouais, ça c'est notre objectif final, hein. Après, c'est sûr que ça manque cruellement de femmes dans ce domaine. Et pourtant, elles sont là. Mhm. Elles sont là, mais elles osent pas. Il y en a beaucoup qui viennent nous aider sur les compétitions pour voir et se lancer. Sur les premiers pas, elles étaient énormes. Sur les pull-up only, de plus en plus, elles viennent. Parce que c'est un mouvement qui, j'ai l'impression, très apprécié chez les femmes. Donc, on essaie d'en recruter un max, permettre aux filles de nous parler, de se motiver, se montrer nos perfs. Et, euh, et peut-être que ça permettrait de casser des barrières. Aujourd'hui, comment elles pourraient vous rejoindre si elles ont envie de rejoindre Lift and Slay? Bah, venir nous parler sur les compétitions. Moi, je suis partout, donc n'hésitez pas à vraiment venir me parler. Je suis ouverte à la discussion. Et même tous nos autres athlètes, Atis, Chloé, Iman, tout ça, elles sont toujours sur les compètes avec moi, donc la communication, c'est la clé. Donc voilà. N'hésitez pas à leur parler, même sur Insta, sur le compte Lift and Slay. Ouais, voilà. Sur le compte Insta Lift and Slay surtout. Et toi, du coup, bah, tu prépares, on disait au début, FNSL Elite. Donc là, c'est dans 4 semaines, alors on tourne. T'en as où dans ta préparation? Ben, je suis sur le picking, donc on est sur le début de la préparation finale. Euh, et surtout, bah, l'objectif, c'est la qualif Europe, hein. Je vais Que essayer. t'avais loupé de peu, du coup, l'année dernière. Les qualifs Enfin, les mondes, Worlds, du coup. les Worlds, de peu, oui, il me semble, à une ou deux places près. Je pense que le dernier squat a énormément joué, malheureusement, non valide.
à 160. malheureusement. Mais là, du coup, tu vas prendre ta revanche et Ah bah là, là on va la faire voler la 160, j'espère. Et peut-être le record du monde de squats à voir sur la forme du jour, qui est à 166 je crois, ou 67 par ok. Frida. Donc voilà, à voir. Donc Après je de mise pas belles tout. ambitions. Ouais, bah bien sûr, il faut avoir des ambitions hein, sur une Hmm. compétition comme celle-ci, surtout quand on a des objectifs internationaux. Et surtout me dépasser au final, euh, sans prendre en compte du coup tout le classement. Pour moi, c'est vraiment faire mieux que ce que j'ai fait à la dernière compétition. Toujours faire mieux. L'objectif, c'est d'abord de faire mieux que la compétition précédente et ensuite, C'est bah, ça. pourquoi pas Ouais, gagner et valider une qualification pour les Europes. exactement. Même si ça va être compliqué, je pense, vu les résultats des derniers Open. Parce qu'en 63, on a Martha maintenant, on a Lynn. Il y a vraiment énormément de concus. Donc, Ah, bah, déjà, Martha et Lynn, bah, je les ai vus aux Pays-Bas et laisse tomber, c'est deux machines. deux athlètes, ouais, des machines, c'est phénoménal. C'est beau ce qu'ils arrivent à faire. Ouais. Et un jour, peut-être, j'arriverai à leur niveau, hein. Bah, je te le souhaite, hein. On va les Ouais. dépasser. Ouais, j'espère aussi. Mais bon, à voir. Faut pas se fermer les portes. Mentalement, faut Absolument pas pas. se Jamais de la fermer. vie. Non, non, Faut faut se dire jamais que c'est faire ça. possible et tout faire pour. Et au pire des cas, bah, t'auras juste tapé le meilleur total de ta vie et t'auras aucun regret. Ouais, c'est ça. Tout est une question de visualisation. Même même sur le long terme, il faut toujours se dire qu'on y arrivera, sinon c'est foutu. Ouais, sinon, c'est foutu d'avance. Donc, autant Ouais, partir avec de l'optimisme et se dire que c'est possible. Et au final, exactement. tu verras à la fin du chemin si c'était possible ou pas possible. Il y en a qui y arrivent hein, comme ça. Ouais, je pense surtout à Julie qui c'était tout le temps qui persévère. Je la vois persévérer sur les réseaux, ça me motive à fond, hein. Hmm. Moi, j'avais vu son réel. Je crois qu'il a été anorexique avant, si je me trompe pas. Julie? Ah non, ah, je confonds avec Juliette. Ah, Juliette, oui. Bah, Juliette, pareil. C'est Pareil, hein. une énorme force mentale. Faut s'entourer des personnes comme elle, hein, pour se motiver tous les jours. Ouais, c'est des belles sources d'inspiration. Ouais, voilà. Une raison de plus de venir rejoindre Lift and Slay. Voilà, je pense que vous êtes convaincus là pour les rejoindre et pour progresser tous ensemble. Exactement. Bah, magnifique, écoute. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui pour cette émission. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose, un petit mot pour la communauté? Bah, merci à tous les athlètes qui s'inscrivent à nos compétitions et on continue vraiment à faire évoluer ce sport du mieux qu'on peut. Et au-delà des athlètes aussi, je tiens à remercier énormément les bénévoles parce que c'est eux qui font vivre aussi ce sport-là. Je me compte dedans aussi, mais aujourd'hui c'est énormément difficile de trouver des gens aussi impliqués que ça. Donc n'hésitez pas à venir nous aider sur les événements ou même en amont, venir organiser les événements euh, avec FNSL Centre et pour les élites aussi. Ouais, chaque compétence compte. Donc, si vous avez une Ouais, compétence exactement. ou même si vous avez juste du temps à offrir, n'hésitez pas Ouais, n'hésitez à, vraiment pas. à venir aider. Chaque personne peut vraiment faire la différence. Puis aussi, c'est une belle expérience. Tu fais des rencontres et tu t'investis dans le sport que t'aimes. Et je Ouais, pense que c'est cool. et on paye la nourriture. Donc, Raison de plus, les gars. raison de plus. Allez voir Bah, le vlog. Sud-Est, je me suis régalé perso. Donc, C'est vrai? ah ouais, T'as eu je quoi? crois que c'était Swan qui avait fait à manger. Elle avait fait des desserts protéinés, Des cookies, crêpes? muffins, gâteaux. Je crois Ouais, pas c'est qu'il y des avait des chefs. crêpes. Ah, il y avait pas Franchement, de moi, crêpes. Ah oui. je me rappelle pas. Moi, dans mes souvenirs, on avait pris des cookies et des gâteaux. Et moi, je me suis régalé. Donc, si en plus c'est gratuit, si t'es bénévole, ça te fait une bonne raison de venir aider.
Exactement. Venez nombreux déguster les cookies de Swan. Ah, mais écoute, Alice, encore merci beaucoup. N'hésitez pas à liker la vidéo, commenter pour nous faire un peu vos retours sur l'émission, la partager et aller suivre un peu Alice sur les réseaux, la FNSL, FNSL Centre pour donner de la force. Et si vous voulez aider, n'hésitez pas à les contacter. Je pense que peu importe qui on peut aider, on peut être bénévole et on peut participer au développement du sport. Oui, absolument. Et sur ce, moi, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous dis à une prochaine vidéo. Merci. Salut! Salut.